Bienvenue dans cette deuxième vidéo où on va parler de comment optimiser votre projet, être certain qu'il est rentable et même dans plusieurs années après imposition. Et on commence tout de suite. Donc dans la vidéo précédente, je suis parti d'une annonce, j'ai cliqué sur affiner le rendement et je suis atterri dans la partie simulateur. En sachant que vous n'êtes pas obligé de partir d'une annonce, vous pouvez aller très bien directement sur la partie simulateur et puis remplir à partir d'un bien que soit vous avez vu autre part ou soit que vous avez dans votre portefeuille. Là, je suis parti d'une annonce qu'on a sur Youno. Ça a auto-pré-complété l'annonce. Donc ça fait encore une fois gagner beaucoup de temps. On a du coup deux parties, une partie simplifiée si vous voulez aller très vite et ne pas rentrer forcément dans le détail et simplement avoir une prise de décision vraiment accélérée. Maintenant, vous pouvez aussi aller dans la partie simulation avancée, ce que je vous conseille. Ça ne prend pas non plus beaucoup de temps et ça vous permettra d'être proche de la réalité. Ensuite, vous avez la possibilité d'enregistrer vos préférences, c'est-à-dire que toutes les choses que vous allez remplir, vous allez pouvoir les enregistrer et pouvoir les réutiliser pour la suite. Et ensuite, vous pourrez modifier bien sûr ces préférences par la suite. Vous avez un petit récapitulatif de l'annonce et à votre droite, vous avez un récapitulatif et le calcul en temps réel du rendement net après impôt et du cash flow par mois après impôt. Ok? Donc ici, toute la partie caractéristique du bien a été pré-remplie. Je vérifie quand même que les informations ont bien été remplies, parce que ça peut arriver effectivement que parfois, les personnes qui remplissent les annonces, donc potentiellement des agents immobiliers ou tout autre professionnel de l'immobilier, ne remplissent pas bien, et ça peut parfois poser problème. Donc il suffit juste de le réadapter. Si imaginons, vous voyez que c'est du neuf alors que c'est pas de l'ancien, ça arrive très rarement, mais on n'est pas à l'abri que ça arrive. Dans ce cas-là, soit vous signalez l'annonce et vous nous le signalez et nous, on va le faire parvenir, soit vous le corrigez directement, ce qui vous fera gagner beaucoup de temps. On a ensuite la partie frais d'acquisition, donc le prix d'achat, les frais d'agence, les frais de notaire qui sont totalement calculés. On prend à peu près 7-8%. Vous avez des petites infobulles au cas où vous ne savez pas c'est quoi ou vous aimeriez en savoir un petit peu plus. Les architectes de décoration, 1500 euros. Donc vous voyez ici, j'ai même pas rempli, puisqu'en fait c'est quelque chose que j'ai automatiquement ajouté dans mes préférences. Donc ici, je vais par exemple rajouter 2000. Et vous voyez qu'ici, à votre droite, ça se recalcule automatiquement. Travaux déductibles, donc ici, on peut partir par exemple sur 30 000 euros. Voilà, ce qui fait à peu près 77 euros du mètre carré. Hop. Et ensuite, on va partir sur le mode d'exploitation. Donc le mode d'exploitation, soit c'est du nu, soit du meublé, soit du saisonnier. Si vous ne savez pas, partez sur du meublé. Sinon, si vous savez, vous pouvez vous amuser. Prenons par exemple la colocation. Ok, on va partir sur, alors je ne connais pas le secteur, mais c'est vraiment pour l'exemple. Partons sur, par exemple, donc c'est une maison de 90 mètres carrés. Imaginons que vous voulez faire une colocation de 4 colocataires qui vont payer chacun. Alors, un Beaumont, c'est près de Lille, donc on va faire une estimation vraiment grossière. On va partir sur 600 euros par mois, si vous voulez faire par exemple une colocation haut de gamme. Hop, 600, ok. Et voilà, donc on recalcule automatiquement le cash flow, donc on était à 1245 euros, intéressant. Vacances locatives, donc on va être un peu plus large, on va dire 2 mois par an. Et ensuite on a la partie financement. Donc soit vous utilisez le levier du crédit, et dans ce cas-là vous laissez cocher, soit vous avez des fonds propres, et dans ce cas-là vous décochez la partie financement. Nous, on va la laisser puisqu'on veut utiliser le levier du crédit. On va laisser sur amortissable, différé de remboursement, c'est plus avantageux pour moi. Différé de 12 mois, comme ça je vais avoir le maximum de cash flow tout de suite pour pouvoir être rentable dès la première mise en location. On va rester sur du partiel, frais de dossier bancaire, je vais les annuler, les frais de garantie bancaire. Vous voyez, donc si vous ne savez pas de panique, les petites infobulles sont là pour vous aider. Taux d'assurance, donc si vous le connaissez et que vous avez déjà été voir votre banquier, vous pouvez le modifier. Donc là, on est sur une moyenne, 0,36 en fonction du taux d'assurance actuel. Le total emprunté, donc vous voyez, 172 000 euros. Moi, je ne veux pas mettre d'apport puisque je veux garder mon apport. Financement à 110%, prêt lissé au palier, voilà, moi je ne vais pas le mettre. Durée de prêt, on va mettre 25 ans, c'est très bien, et le taux d'intérêt actuel. La partie charge. Donc là, les parties charges, ça va être par exemple les charges de copropriété, coûts d'entretien, taxes foncières, frais de comptabilité,
et les frais de gestion locative. Si vous faites de la gestion locative, donc là on dit que ça revient à peu près à 6 ou 7% du loyer hors charge. Moi je vais pas déléguer la gestion locative, donc je reste sur 0%. On a ensuite l'assurance P&O, d'accord, donc on dit que elle coûte environ entre 100 et 120 euros par an. Donc là, libre à vous de mettre le montant que vous souhaitez, d'accord. Moi je préfère partir sur du pessimiste, donc je vais mettre le maximum. Total d'abonnement qui citerait électricité, abonnement internet, télévision, garantie loyer, donc environ 3%. Voilà, donc je laisse sur 3%. Et on a la partie fiscalité. Donc là actuellement on a LMNP, SCI, LIS. Alors peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, peut-être qu'il y a beaucoup plus de choix, et tant mieux. Mais là on part sur le principe que, eh bien, on reste sur ces 5 choix qui sont les plus demandés. Voilà, bien sûr on rajoutera le LMP, bien sûr on rajoutera la SAS, enfin, on pourra rajouter plein d'autres régimes fiscaux, bien évidemment. N'hésitez pas encore une fois à nous solliciter par rapport à ça. Si vous avez une demande particulière, n'hésitez pas. C'est souvent des choses qui prennent très peu de temps à implémenter, donc aucun problème. Moi je vais laisser sur LMNP, d'accord. Revenu net imposable, on va laisser sur 50 000 euros, une part fiscale. Ok, et là on voit du coup qu'on est sur 1241 de cash flow par mois, 8% de rendement après impôt. Mais j'ai envie d'avoir tous les arguments et tout le détail du calcul. Et dans ce cas-là, on va cliquer sur voir le rapport complet. Voilà. Donc ici, on a le détail du calcul. Donc on peut avoir le cash flow mensuel, annuel, sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans. Et puis par exemple, voilà, mon crédit s'arrête, mon prêt s'arrête sur 25 ans. Donc voilà, je sais que je suis rentable, pas dans 25 ans, mais dès ma première isolocation, et que je vais à peu près encaisser 165 000 euros sur les 25 prochaines années. Plus ensuite, ce sera davantage rentable, puisque à partir de la 25e année, eh bien, je n'ai plus de crédit, et donc dans ce cas-là, le cash flow va être supérieur. On a ensuite des statistiques, par exemple la projection du cash flow, on a le détail du calcul, donc le taux annuel, enfin toute la partie financement, le taux de couverture de la dette par exemple qui est intéressant pour le banquier, et en fait ça va être tout des statistiques qui sont intéressantes pour convaincre votre banquier et que vous allez pouvoir imprimer et ajouter dans votre dossier bancaire. Ici vous avez le détail de l'investissement, donc l'analyse UNO, voilà, il est autofinancé, on a l'écart de loyer mensualité qui est super intéressant, on respecte la règle des 70%. Pour rappel, les loyers couvrent la mensualité du crédit, même si le banquier applique une pondération de 70%. Le prix mètre carré, enfin toute la partie acquisition aussi, toute la partie revenu locatif, la partie charge d'exploitation annuelle, et la partie fiscalité, si vous voulez un petit peu comparer les régimes et confirmer que vous avez fait le bon choix. Donc là, on voyait que j'ai sélectionné le LMNP Microbic, si je ne me trompe pas. Donc c'est un statut qui est intéressant et qui peut être encore plus intéressant, c'est en faisant une SCI à l'IS. On a des petites infos comme ça qui sont intéressantes, qui vous rappellent des choses pour que vous ne fassiez pas de bêtises. Et vous avez le tableau d'amortissement et vous pouvez imprimer ce rapport, bien évidemment. Donc voilà pour la partie simulateur. Encore une fois, donc, vous pouvez partir soit d'une annonce, soit d'une page vierge. Vous pouvez enregistrer, voilà, vos préférences et puis vous pouvez ensuite les modifier dans vos préférences. Nous allons voir ensuite, dans les prochaines vidéos, la partie pépite, qui est le fait de favoriser une annonce, de mettre en favori et d'isoler le bien qui vous semble intéressant. Et vous allez voir que ce n'est pas simplement une partie favorite, il y a tout un cheminement et un suivi de projet pour vous accompagner jusqu'à la proposition d'achat. Et vous aurez aussi toute la partie ressources, dont notamment l'extension qui sera disponible sur les sites traditionnels que vous utilisez au quotidien. Voilà, donc on a fait le tour de la partie annonce et partie simulateur. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.